zone un peu, comme vous l'avez dit, on était l'Office du lac de guerre, mais en 2017, on est devenu l'Office des lacs et cours d'eau. On a comme prérogative l'aménagement et la gestion rationnelle des ressources en eau sur l'ensemble du territoire national, hormis les cours d'eau d'obédience internationale. Voilà. Donc, nous gérons tout ce qui est lac et cours d'eau. Et là, depuis ma nomination à la tête de l'OLAC, ça fait à peine 3 mois, j'ai pris comme stratégie de déployer l'OLAC un peu partout au niveau du territoire national. Déjà, on est dans la zone centre. On a ouvert une antenne au niveau de Kaffrine, où on a pas mal de projets. Donc là aussi, on compte le faire dans la zone sud, parce qu'ici aussi, il y a de la matière. Il y a pas mal de lacs et cours d'eau qui sont là et qui ont besoin d'aménagement. Peut-être le problème en est que la plupart des ouvrages ne sont pas encore rétrocédés à l'OLAC. Donc, on est dans cette procédure pour pouvoir un peu faire répertorier l'ensemble des ouvrages, barrages qui sont dans la zone de la Casamance, à Kolda jusqu'à Sédhiou, et essayer de voir comment on peut faire la gestion de ces ouvrages et voire même la réhabilitation dans le cadre de nos projets que l'on a. Parce qu'ici, dans la zone sud, on a aussi le projet d'aménagement du fleuve Casamance, avec surtout plusieurs ouvrages de retenue qu'on a prévu de construire. On a prévu aussi de construire des barrages de retenue pour permettre un peu d'arrêter la remontée de la langue salée. Donc ici dans la zone, souvent les zones estuariennes ou bien les zones des différents cours d'eau sont confrontées à ces problèmes de salinisation. Donc c'est pas mal de projets structurants que l'on a ici dans la zone, que ce soit le Sofanyama, que ce soit au niveau du fleuve Casamance, que ça soit aussi au niveau de Kolda, de Sédhiou. On a pas mal de projets. Donc, l'OLAC, sa mission, c'est d'abord répertorier les zones nécessiteuses pour pouvoir faire des aménagements là-bas, mais aussi faire des recherches d'investissement. Donc, on a pas mal de partenaires. On travaille avec eux sur l'ensemble de nos projets. Déjà, dans la zone nord, on a pu réaliser pas mal d'ouvrages. Hein, on a fait pas mal d'aménagements. Là, sur Kaffrine, on va démarrer incessamment sur le Nanija-Bolon. Donc, on est à la recherche aussi de financement pour pouvoir un peu mettre en œuvre le projet sur l'aménagement du fleuve Casamance. Sur l'ensemble du territoire national. C'est une direction qui ne date pas de longtemps, parce qu'avant l'Office des lacs et cours d'eau, c'était l'Office du lac de guerre, voilà, qui a été créé depuis 2010. Voilà. Donc on s'occupait spécifiquement de la gestion et de l'aménagement des eaux au niveau du lac de guerre. C'est en 2017 qu'on a élargi nos missions pour devenir l'Office des lacs et cours d'eau. Et depuis l'année dernière, avec le décret 2023, le décret d'application, c'était en 2023. Et à partir de cette année, on a pris comme stratégie le déploiement de l'OLAC un peu partout, par zone géographique. Déjà, on est dans le nord. On a créé une antenne au centre avec des projets structurants dans la zone du bassin arachidier qui va regrouper plusieurs projets sur le Nanija-Bolon, le Bao-Bolon, le Djikoy et autres. Donc c'est ce qu'on envisage de faire ici dans la zone sud. Donc ouvrir une antenne centre qui sera basée à Ziguinchor. Tout à l'heure, le gouverneur de Sédhiou nous a suggéré pourquoi pas Sédhiou. Voilà, non, au lieu de le mettre à Ziguinchor, peut-être on va après réfléchir sur ça.
mais le déploiement dans la zone sud a pour objectif essentiellement de se rapprocher des populations. Par exemple, ce genre de situation, si on n'était pas en tournée dans la zone, peut-être on va entendre de part et d'autre les médias de la situation de la digue. Le déploiement va nous permettre d'être proche de la population, mais aussi dans nos projets que l'on va développer au niveau de la zone sud. Il y a le projet d'aménagement des eaux du fleuve Gambie, du fleuve Casamance. Il y a aussi le projet de mobilisation des ressources en eau du Sofanyama. Il y a aussi d'autres projets de création d'ouvrages de retenue, surtout au niveau des petits bassins versants, pour essayer un peu de recueillir toutes les eaux qui se perdent essentiellement dans la zone vers le fleuve Gambie. Parce qu'ici, on reçoit énormément de précipitations et que ces eaux-là que l'on reçoit, la plupart du temps, ça s'écoule et ça se perd. Peut-être ici, il y a un écoulement pérenne, mais dans d'autres zones, par exemple, tout à l'heure, durant le CRD, on nous a parlé du marigot de Bignona qui s'assèche en période de saison sèche. Et là, avec l'ensablement, l'avasement, la salinisation, on perd des terres, mais aussi on perd des plans d'eau. L'objectif, c'est de faire des aménagements pour pérenniser cette eau, favoriser des retenues, créer aussi des ouvrages qui permettent un peu, entre autres, de retenir la langue salée, parce qu'ici aussi, comme c'est une zone de mangrove, une zone estuarienne, donc il y a la remontée de la langue salée, ce qui fait que essentiellement ceci favorise la salinisation des terres. Donc si on arrive à créer des retenues d'eau douce un peu partout, ceci favoriserait le développement des activités agricoles, de l'élevage et aussi de la pêche. Donc aujourd'hui, on est venu pour s'enquérir un peu de la situation de la digue de Diopkunda. Éventuellement, comme c'est un projet de construction de digue, la digue c'est une voie de communication, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, entre Sédhiou et l'autre côté du département de Goudomp, voilà. Donc on va essayer de voir, nous, au niveau de la zone de la région de Sédhiou, les aménagements qu'on peut faire et qui sont des aménagements impactants, c'est-à-dire qui ont des retombées positives au niveau de la vie économique de la zone, mais surtout au niveau social, avec surtout la lutte contre la pauvreté, entre autres, du point de vue aussi environnemental, la restauration des écosystèmes, la conservation même des zones de mangrove. Donc aujourd'hui, comme on est dans la zone, on en a profité pour venir un peu parler avec les acteurs, avec les usagers. C'est l'approche que l'OLAC a initiée, une approche inclusive, participative, venir auprès des populations, échanger avec eux, recueillir les préoccupations. Et dans nos projets structurants, on va essayer d'introduire tous ces aspects-là en relation avec les usagers, les populations et toutes les structures qui sont au niveau déconcentré. Donc c'est ça qui nous a amenés aujourd'hui ici au niveau de Diopkunda.
mène un détour de 24 km sur le territoire sénégalais pour ensuite finir au Guinée-Bissau où il adopte le nom de Rio Jeba. Voilà. Donc ici, on a la capacité de retenir sur cette retenue 85 millions de mètres cubes mobilisables pour les cultures. Parce qu'il y a le système hydraulique, peut-être on pourra y revenir après au niveau du confluent. Le fonctionnement hydraulique est constitué d'axes hydrauliques et de retenues. Donc il y a l'axe Fouta Jalon Nyandouba, la retenue de Nyandouba, l'axe Nyandouba confluent, la retenue du confluent et le lac Waima pour, comme il a dit tout à l'heure, piéger 25 millions de mètres cubes pour les besoins des cultures. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce barrage, c'est un barrage de réserve. C'est-à-dire les pompages se font au niveau du confluent, la retenue du confluent. Mais si on constate qu'il y a un plan d'eau, parce qu'il y a des niveaux critiques qui sont définis, si on se rend compte qu'il y a une baisse sensible, on alimente à partir d'ici. Mais comme vous l'entendez, il y a une fuite actuellement. Ça veut dire quelque part, on ne retient plus cette retenue. Ça se retrouve directement au niveau du confluent. Et actuellement, avec les apports pluviométriques, donc il y a des déversements là-bas. On pourra le voir après quand on sera au niveau du confluent. Donc ici, le système, on est au niveau de l'ouvrage central. Il y en a qui l'appellent aussi ouvrage de fuite, ouvrage de prise, ouvrage de fuite. Donc là, on a une vanne. Donc là, c'est un bâtard d'eau qui est là pour nous permettre, par exemple, si demain on doit travailler sur la vanne, qu'on puisse travailler à sec. Voilà, on bâtard, comme on dit. Donc là-bas, c'est un canal de fuite que vous voyez. C'est à travers ce canal-là qu'on alimente l'autre retenue du confluent. Voilà. Donc grosso modo, c'est ça. La digue aussi, hein. La digue, elle est calée à la côte 3373. Donc vous voyez, le déversoir aussi est calé à la côte 30.9. Le déversoir du confluent est calé à la côte 22.3. Donc vous voyez, il y a une gravité qui est assurée pour acheminer l'eau de l'autre côté. C'est pareil aussi pour la retenue du confluent avec le lac Waima aussi. Parce que toutes les stations de pompage prennent leur source sur le lac Waima. Et c'est à partir de là-bas que les pompages se font. Maintenant, la seule difficulté, comme vous le voyez ici, c'est ce problème de fuite. Donc avec l'appui de Olac il y a 1 an et demi, ou je ne sais plus, hein, 2 ans, on a pu faire des mesures de débit pour voir un peu l'ampleur de cette fuite. Je pense qu'on tournait autour de 3 mètres cubes secondes, choses comme ça, voilà. Donc, c'est dire un peu l'utilité de ce barrage, de ces barrages, j'allais dire, parce que sans ça, on n'arrive pas à faire des campagnes de contre-saison. Et la double culture prônée par les nouvelles autorités peut poser problème. Voilà. Donc, si... Nous commencé à tourner dans la zone sud depuis 2 jours. Ziguinchor, nous avons commencé avec les agents de l'Office des lacs et cours d'eau, avec la direction générale de l'Office des lacs et cours d'eau, pour nous mettre en œuvre sur nos stratégies de déploiement. Parce que OLAC, bien que nous avons une stratégie qui commencé à dérouler. Stratégie c'est des stratégies de mobilisation des ressources en eau. Manam fépp fi nga xamné ndox amna fa muy ndoxu dex muy ndoxu lac dañuy dem xol ay projets yi nga xamné mën nañ ko mettre en œuvre ñu def études yi def étude technique def étude socio-économique buñ défé études yi ba paré ñu and ak suñuy experts ñu dem sur le terrain ñu xol zone Casamance amna études yi nga xamné lancé won nañ ko depuis quelques années mais après ñu arrêté ko bima ñëwé à la tête de l'Office des lacs et cours d'eau, c'est l'année avant de lancer l'étude, nous avons fait une mission vers la zone sud. Comme nous l'avons fait dans le centre, vers Kaffrine, Kaolack et Koungheul, nous avons fait dans la région de Ziguinchor, région de Sédhiou et la région de Kolda. L'objectif est d'installer une antenne dans la zone sud. L'antenne est pour représenter la direction de l'OLAC, mais pour tamit aux côtés des populations parce que bu né gérer ndox mi da nga ko wara gérer da nga wara dem fi ndox mi nek nga samp fa donc lolo tax ñun ni au lieu que ñuy tok au nord ci suñu siège wala ñu tok Dakar dañuy ñëw ci sud bi ñu def fi antenne ñu indi fi ay agent ce qui fait que agent yi ñu fi indi dañuy saytu ndox mi saytu projet yi nga xamni OLAC mi ngi koy bëgg def té projet yoyu amna projet bi nga xamni mi ngi tuddu projet d'aménagement du fleuve Casamance. Le projet bi ñu ko xayma ci 100,8 milliards de francs CFA
mais dañ ko def en phase. Première phase bi la ñuy commencer mais balaa nu koy commencer lancer nañu études techniques yi ak études socio-économiques yi. loolu du ñu yem ci projet d'aménagement du fleuve Casamance am na beneen projet bi nga xam ni de mobilisation des eaux du Sofanyama parce que bu ñu nee mobilisation des eaux tey jii gis nañu ñëw nañu au niveau du bassin de l'Anambé gis nañu ndox mi yëpp day walangaan dem perdre au niveau de la Guinée te ndox mi c'est de l'eau douce mën nañ ko utiliser pour mettre en valeur suuf si nga xam ni am na fii au niveau du bassin de l'Anambé moo tax tey ñu ñëw ci bassin Anambé ànd ak Sodagri ànd ak experts yi pour xool ñun ci mission yi nga xam ni OLAC ci la nekk ñu xool nan la ñu mën a def pour ndox mi nga xam ni day walangaan di dem vers la Guinée ñu xool nuñ ko retenir ouvrage yi nga xam ni mi ngi fii ñu jéem a xool ak Sodagri yi nu ñuy gérer ouvrage yooyu parce que gis nañ ni ouvrage yu bëre yàqu na ñenn ñi ni ñu doon fonctionner tuñ ko dafa ce qui fait que dañuy am ay perte d'eau énorme te perte d'eau yi nekkul avantage pour Sénégal parce que suñu autorités yi dañu initier benn projet autoroute de l'eau projet bi dañ ko adossé ci beneen vision muy la souveraineté alimentaire donc pour ñu accéder à cette souveraineté alimentaire il faut que ndox mi nga xam ni am na ci Sénégal am na surtout ci zone sud bi parce que depuis bi ñu commencé Ziguinchor jaar Sédhiou ba ni ñu ñëwee Kolda ak département de Vélingara gis nañ ni yoon bi yëpp ndox la te ndox moomu bu ñu xoolee utiliser wuñ ko comme ni ñu ko war a utiliser certes am na une partie bu ñu utiliser mais lu bëri dañ koy perdre day écoulé wu soit mu dem ci Gambie fleuve Gambie wala mu dem ba Guinée-Bissau déversé wu fa donc ndox moomu buñ ko mënee mobiliser dajale ko dina permettre ñuy bay noor ak nawet tey jii bi ñu ñëwee bassin Anambé dem nañu ouvrage barrage de Niandoumba gis nañu ouvrage bi période bii nga xam ni dafa daan déverser dafa daan am ndox ba ndox mi day déverser gis nañ ni amul ndox ndax lu tax am na ouvrage bi nga xam ne mi ngi foofu moo waroon favoriser retenue d'eau bi ouvrage bi dafa yàqu fii tamit gis nañ ni ndox mi ngi walangaan amul dara lu ko téye di dem vers Guinée-Bissau milliards de mètres cubes yooyu nga xam ni ñu ngi koy perdre fii ci zone sud ñu ngi koy perdre fële ci zone nord yooyu yëpp ay perte la yi nga xam ni avantage wul Sénégal parce que Sénégal dafa nekk réew mi nga xam ni dafa nekk dans une zone sèche maanaam ndox mi bëriwu fi alors que dex yi ñu ngi fi lac yi ñu ngi fi te dex yooyu ak lac yooyu am nañu eau douce bi mën nañ ci bay mën nañ ci sàmm mën nañ ci def pêche donc pourquoi pas ñun su suñuy mission ñi ngi def ay projets structurants ay projets d'aménagement des eaux pour que ndox yi yëpp ñi ngi koy perdre ndox yi ni perdre yëpp ñu mën ko retenir pour permettre activités yi nga xam ni muy mbay mi muy sàmm bi yëpp ñu mën ko def donc loolu moo ñu indi woon ci zone sud bi depuis 2 jours dañuy continuer dem nañu barrage de Niandoumba tey jii ñu ngi barrage de Confluent dañuy continuer ba Wassadou topp écoulement naturel bi pour xool foofu problématique de l'eau demain tamit dinañu continuer ci département de Vélingara avec l'aménagement mare bi nga xam ni projet bi def nañ ko mooy la mare de Bidanga dans le village de Medina Mari foofu tamit dinañ fi dem déglu population yi saytu seen ay problèmes parce que ñun su suñuy aménagement des eaux li ñuy privilégié mooy dem gis ak population bi waxtaan ak ñoom saytu seen mbébét ci mbébét yooyu nga xam ni recueillir nañ ko moom la ñuy dugal suñu projet d'aménagement parce que dañuy aménager ndox mi pour que activités yi nga xam ni dañ koy def ci ndox mi ñu mën ko def muy mbay mi muy sàmm bi muy pêche bi